Un sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Amen. Par sa grâce, il nous réunit ce matin et nous conduit à cette autre articulation, à savoir au partage de sa parole. Alléluia. Amen. Un moment où Dieu, dans sa grande bonté, nous instruit, éveille notre intelligence, afin que nous sachions ce qu'il faut faire pour lui être agréable, ce qu'il faut éviter pour lui être désagréable. Alléluia. Amen. Pour davantage nous préparer par rapport à la marche dans laquelle nous sommes, surtout encore par rapport à ces jours qui tirent vers la fin. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ce qui se passe tout autour de nous nous alerte davantage, afin que nous puissions pleinement nous apprêter. Alléluia. Amen. N'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Ils continuent de poser les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous rassurons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez à suivre sa parole, la vidéo n'est pas une peine. Amen. Dieu va encore utiliser ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Amen. Donc nous remettons ainsi dans les mains du Seigneur pour ce moment, afin que par son esprit nous accorde la grâce de saisir ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Père glorieux et Dieu éternel, nous te bénissons, nous te célébrons aux voies de fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons ce que nous fait au Père éternel et ce privilège qu'il nous accorde. Oh Dieu, dans le contrôle absolu, Seigneur des Seigneurs, notre Dieu de nos vies. Et accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, la grâce en ce matin, oh, pendant que nous partageons ta parole, Seigneur, de saisir le plus ta pensée, oh Dieu. Par ta grâce, Seigneur, que nous puissions la mettre, à garder encore la mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous conduit encore à un moment d'édification sur le thème saisir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous invite à saisir la vie éternelle, qui est un don que Dieu a donné à l'humanité. Alléluia. Amen. Et saisir la vie éternelle, bien que ce ne soit pas quelque chose que nous voyons sur nos yeux, mais par la foi, alléluia, Amen. nous pouvons saisir la vie éternelle et maintenir notre main sur la vie éternelle. Amen. L'on lit ainsi dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, du verset 11 au verset 14. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 à 14. Oui, dans ma version, pour toi, homme de Dieu, puis ces choses, cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis
à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu, il donne la vie chose et devant Jésus-Christ, il fit une belle confession devant Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est les paroles que l'apôtre Paul recommandait à son fils Timothée en son temps. Alléluia. Amen. Et que Dieu en ce jour nous recommande. Que tu sois homme de Dieu ou femme de Dieu, que tu sois simple et fidèle, cette parole s'adresse à toi. Amen. T'invitant à fuir ces choses qui sont désagréables à Dieu. Ces choses-là qui excitent la colère de Dieu. Nous avons finalement les choses que les hommes s'attachent à faire, malgré que Dieu continue de parler. Malgré que la parole de Dieu soit répandue, les hommes continuent dans leur chemin. Et jour après jour, la colère de Dieu est excitée. Comme de ceux-là qui se révèlent à sa volonté. Si on n'était pas informé, si la parole de Dieu n'était pas annoncée, l'homme aurait quelque part raison. Mais de nos jours, elle est grandement. Que ce soit de vive voix, que ce soit par les médias écrits ou radio ou télévisés, plus encore que ce soit par les réseaux sociaux, la parole de Dieu est répandue. Peu importe les motifs derrière lesquels elle est répandue, mais tout au moins elle est. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'homme est informé. Partout, Internet s'étend dans le globe. Sur la planète, l'homme est informé. Et cette information devrait attirer l'attention de chaque être humain par rapport à Dieu. Alléluia. Pour inviter ou attirer chaque être humain à prendre un moment de conscience. Même si l'on dit quelque part que ce que la Bible raconte n'est plus d'actualité. Et que c'est les hommes sages qui ont vécu en leur écrit et qui ont voulu que le reste des hommes puissent vivre. Mais quel que soit le commentaire qu'on donne, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et plus encore, elle nous informe que chacun des êtres humains rendra compte à Dieu. Pour nous, qui nous sommes engagés avec le Seigneur, il nous est demandé de nous apprêter chaque jour. Amen. Et ces versets-ci nous demandent de fuir dans des choses qui sont désagréables à Dieu, qui sont à Dieu, et de rechercher ce qui est agréable à Dieu, à savoir la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, la liste est longue. Il a se donné à son fils Timothée une certaine orientation. Puis en ce temps-là, la parole de Dieu partait de bouche à oreille. Alléluia. Or, nous avons les Bibles éditées sous plusieurs langues. La justice dans laquelle Dieu nous a introduits, nous devons nous rassurer de nous y maintenir. Alléluia. En nous conduisant selon les prescriptions de la parole de Dieu, selon l'enseignement de la parole de Dieu, afin de garder ainsi précieusement la vie qui découle de la parole de Dieu.
c'est-à-dire la vie éternelle. C'est dans cette marche-là que nous serons en train de combattre le bon combat. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on écrit sur le programme des obsèques de plusieurs personnes. On sait, on place sur, on écrit, on saisit sur le programme, on plaque le verset. Ce n'est pas cela. Parce que ce n'est pas effectivement vérifié que l'on a combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Combattre le bon combat de la foi, c'est marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Combattre le bon combat de la foi, c'est marcher selon la piété. C'est marcher dans la foi. Et la foi s'apparente à l'obéissance. Quiconque dit qu'il a la foi en Dieu et qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, il a quelque chose d'autre. Alléluia. La foi, ou alors il fait combattre le bon combat de la foi, c'est marcher selon la charité, selon l'amour. L'amour divin. Alléluia. C'est marcher dans la patience. Le commun des êtres humains est impatient. Si Dieu ne modèle pas ta vie pour pouvoir t'ajuster à la patience, tu seras impatient. À cause de ce qu'on est incertain, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Et on cherche le plus souvent à dévancer même Dieu. Donc, quand on déclarait non, Dieu a dit protège le corps, moi je protège l'esprit. Alléluia. Est-ce que l'être humain peut même protéger son corps? Si les cercles de maladie nous terrassent, est-ce qu'on peut protéger son corps? C'est Dieu qui a la capacité de protéger et l'esprit et le corps. Pour que Dieu puisse protéger ton esprit et ton corps, il faudrait que tu te sois soumis ou soumise à sa volonté. Amen. Que ce soit effectif. Sinon, l'adversaire de Dieu va te réclamer. Et il va te réclamer parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Amen. Donc la confession que l'on a faite pour recevoir le Seigneur comme sauveur dans nos vies, pour nous repentir de la mauvaise vie, ne doit pas juste demeurer une confession de l'air. Alléluia. Elle se traduit en actes pratiques sur la base de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul disait à son fils Timothée de vivre sans tâche et sans reproche. Amen. Pendant le cours de vie ou le temps de vie qui lui était réservé. Pour pouvoir vivre sans tâche, sans reproche, c'est en se soumettant à la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 119, le verset 9, je crois, posait la question que l'homme peut-il diriger au rang de plus ses sentiers en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ou d'après le commandement de Dieu. Et un peu plus loin dans le verset 11, il disait qu'il a la parole de Dieu, le commandement de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc la parole de Dieu que nous entendons, que ce soit le vive voix, que ce soit par un média quelconque, c'est pour que nous l'incarnions dans nos cœurs. Alléluia. Et que nous puissions la mettre en pratique. C'est ce qui nous permettra de marcher sans tâche, sans reproche. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps-ci, on verra certainement des erreurs. Mais ce ne doit pas être des engagements volontaires. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Ça doit effectivement être qu'elle nous a échappé. Alléluia. Parce que nous saisons la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Et même ceux-là qui rejettent encore la parole de Dieu, elles continuent à s'adresser à eux. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'il tarde, il patiente voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Il donne le temps. Donc quand on l'habitude dit que non, l'homme méchant vit longtemps.
Il ne vit pas longtemps parce qu'il est fort, parce que Dieu lui donne le temps pour se repentir. Parce que Dieu sait que dès que le souffle de vie sort de ses narines, c'est une perte pour lui. Alléluia. C'est pourquoi il lui donne le temps. Pour qu'au bout, que la personne réalise pendant que le temps passe, que ma méchanceté m'a donné quoi jusqu'ici. Pour se retirer, alléluia, et revenir à Dieu, revenir dans la voie qui est agréable à Dieu, et de pouvoir ainsi saisir la vie éternelle, et de commencer à combattre le bon combat. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul lui a fait. Il y a toujours, je crois, dans cette épître, ou la deuxième, il a dit à son fils Timothée que j'ai combattu le bon combat. On n'a pas écrit que Paul a combattu, c'est lui-même qui dit que j'ai combattu. Alléluia. Et les preuves sont certaines. Parce que sa vie a été une vie d'obéissance et de soumission à Dieu. Même lorsque l'Esprit de Dieu lui alertait que là où tu es en train d'aller, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Il y a des tourments qui t'attendent là-bas. Puisque c'était la volonté de Dieu qui passe par là, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Plus combien se soumettent toujours à la volonté de Dieu. C'est dans cette soumission que nous sommes en train de nous préparer et d'avancer vers l'éternité avec Dieu. Et il faudrait que nous ajustions en tâche nos vies. Pendant que le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller dans la déroute. Alléluia. Amen. Cette déchéance que nous sommes en train de voir, telles que les choses sont en train de détruire, la moralité, la mentalité, ça ne va pas revenir en arrière. Alléluia. Ça va aller jusqu'à atteindre le fond. Mais c'est toi et moi qui entendons la parole de Dieu qui devons faire la différence. Amen. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Si oui, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne sommes en compétition avec personne. Même si tu es jumeau ou jumelle, tu n'es pas en compétition avec ton jumeau ou ta jumelle. Non. Vérité. Vis de manière agréable à Dieu. Si ton jumeau ou ta jumelle est en train de vivre de cette manière, là la personne peut être une motivation pour toi. Parce qu'en effet, le moment vient où nous devons rentrer. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit encore ce matin de cette semaine. Si tu l'as saisi par la foi, maintiens-toi dans cette voie. Et force-toi d'améliorer ta vie, d'améliorer ta conduite et ton comportement jour après jour à la lumière de la parole de Dieu. Et d'ici là, où le Seigneur apparaîtra. S'il vient, au plus tôt, il t'amènera avec lui. Si la mort intervient au moment venu, il va te réveiller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien aimé, que nous puissions la garder précisément et la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de grâce, nous te bénissons. Nous t'exaltons pour ta parole que tu nous adresses ce matin. Seigneur, dans ta grande bonté, ô Dieu, donne à chacun d'entre nous la grâce que ce qu'il a entendu, il puisse le garder en cœur. Seigneur, notre Dieu, nous va le mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, pour cette personne. Oh Dieu de fidélité, de gloire, que ce soit au sein de sexe masculin ou sexe féminin, quel que soit son âge qui croisera ce message vidéo, accorde à la personne, Seigneur, notre Dieu, une oreille attentive. Donne à la personne, Seigneur, de suivre le message. Et pendant ce moment d'écoute, accorde-lui, Seigneur, de comprendre, d'entendre, Seigneur, notre Dieu, ta voix. Surtout, Seigneur, de garder ce qu'il aura entendu. Surtout, Père éternel, notre roi, pendant ce moment, Seigneur le Seigneur, visite également les aspects de sa vie. Interviens, roi et notre Dieu, de manière pleine, selon ta grande bonté, ta fidélité. Toi qui connais tout être humain, Seigneur. Là où l'adversaire, Seigneur, a tendu sa main, oh Père, de nuisance et de destruction, étends la tienne, Père éternel, et brise son action au nom de Jésus. Renverse, oh Père éternel Dieu, oh ce qu'il avait déjà, Seigneur, notre Dieu, érigé, oh Père éternel, dans la vie de cette personne, tombe, Père Lambert, et commence une œuvre pour faire l'éternel, amis, notre roi, de réparation, de reconstruction, Seigneur, de guérison, Père éternel, de lèvement, Seigneur, notre Dieu, de résurrection même, Seigneur Dieu, notre roi, oh Père, que dans les aspects de sa vie, selon ta fidélité. Sois élevé, célébré, Père, toi qui as toujours agi selon tes perfections de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon
péché.